Et bonjour! Bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour YouTube, bonjour amis potagistes! Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, vous savez que j'ai mis des œufs fécondés sous le cul d'une de mes poules qui s'était mis à couver alors que je n'ai pas de coq. Donc cela fait 3 semaines et j'ai eu une très bonne nouvelle hier puisque les petits sont enfin sortis de leurs œufs. Donc il y avait 5 œufs. Il y en a un qui est sorti de l'œuf un jour avant les autres et malheureusement il y avait du jaune collé aux plumes. Enfin on sentait que c'était pas terminé. L'œuf était comme écrasé également, c'était pas lui qui l'avait ouvert, c'est comme s'il s'était écrasé sous son propre poids. Donc il piaillait un peu, mais on sentait qu'il n'allait pas survivre et il a survécu 2 heures à peu près. Et le lendemain, j'ai eu la bonne surprise le matin en allant voir Aglaé. Je l'ai soulevé et là, 4 petits en dessous, 3 noirs, 1 blanc, 1 jaune. On va aller les voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Bonjour les petits. Voilà, donc sacrée expérience. Je ne pensais pas que ça marcherait de récupérer des œufs fécondés pour les donner à ma poule. Surtout que je les ai pas mal tripotés et j'ai appris sur la fin de l'incubation qu'il ne fallait pas du tout toucher les œufs des poules. Donc voilà, ma grande faute, je ne me suis pas assez renseignée. Donc j'ai eu beaucoup de chance, il faut croire, puisque les 4 petits sont nés, enfin les 5 petits sont nés, donc un mort-né. Mais 4 en pleine santé, comme vous pouvez le voir, ils sont en grande forme. Ils suivent leur maman partout. Cette petite chose là qui me suit partout. Donc Lucky, mon bouc, qui a été castré. Alors, il est en liberté dans le potager. Au début, je pensais l'enfermer dans un enclos. D'ailleurs, j'avais construit un enclos plus grand exprès pour y mettre mon bouc. Mais il se trouve qu'il ne va pas du tout manger les produits du potager. Donc là, ça va faire 3 semaines qu'il est avec moi. Et j'étais vraiment étonnée pour l'avoir suivi un petit peu dans le jardin. Il ne va pas du tout toucher aux légumes, ni aux courges, ni aux tomates. Il les renifle, mais il ne les mange pas. Il va plutôt aller vers tout ce qui est ligneux. Donc c'est vraiment un allié au jardin. En plus, il va engraisser le jardin avec ses excréments. J'essaye de le dresser comme un chien. Je lui fais faire des exercices, exercices de rappel, exercices stop, ce genre de choses. Ça marche plutôt bien. Je l'ai emmené plusieurs fois en ville, même une fois au restaurant. Il se couche à mes pieds, il ne bouge pas. Donc il a vraiment le comportement d'un chien. C'est plutôt pas mal. Hein Lucky? Oui? Il est d'accord. Donc voilà, ça c'était pour les animaux. Je ne vous parle pas de mon chat, le petit multicancéreux, il lui arrive que des petits soucis. Je pense qu'il ne me ramènera jamais une souris de sa vie. Mais bon, c'est trop un amour, je ne peux pas l'abattre. Je vais le garder, même s'il ne va pas très bien. Alors, je voudrais également maintenant parler des récoltes. Donc j'ai récolté plusieurs fois mes fèves. Il me reste peut-être encore 1 ou 2 récoltes à faire selon les semis que j'ai fait, puisque bien sûr j'ai échelonné mes semis. Les tomates, là, c'est très compliqué. On a beaucoup de pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Et quand il pleut, le pollen va coller dans la fleur et la fleur va tomber, ça ne donnera pas de fruits. Donc au niveau des tomates qui sont à l'extérieur, celles qui avaient donné des fruits, on va dire il y a de ça 2 semaines, 2-3 semaines, elles sont en train de grossir. Elles ne rougissent toujours pas parce qu'on n'a pas de soleil. Et tout le reste, il n'y a rien quoi. Les seuls endroits où j'ai vraiment des fruits, ça va être en serre parce que c'est protégé de la pluie. Sinon, cette pluie est très bénéfique pour les betteraves. Les betteraves, tous les jours, je peux en récolter. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là, un des endroits où j'ai mes betteraves, comme vous pouvez le voir. Là, je les ai un peu butées puisque tu avais tendance à sortir pour qu'elles grossissent encore un peu, mais elles sont excellentes. J'avais jamais récolté mes propres betteraves et peut-être que j'étais traumatisée par les betteraves de la cantine, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir. C'est ultra goûteux, c'est fin, c'est
Un ami à qui j'ai invité à manger des betteraves m'a dit c'est comme un bonbon. Et c'est vrai que c'est délicieux, ça se suffit. Hein. Même pas besoin de mettre une vinaigrette, hein. C'est vraiment délicieux. Alors les haricots qui adorent l'eau, là il n'y a eu aucun problème, regardez comme ils sont beaux. J'ai déjà récolté, je vais continuer à récolter. Magnifique, regardez-moi ça. Il y en a partout, c'est formidable, vraiment. Alors ça, les haricots, on peut dire que l'excès d'eau, ça leur pose aucun problème, bien au contraire. Les salades aussi, elles aiment beaucoup l'eau. Par contre, il leur faut quand même un minimum de soleil. Et là, on en manque un peu malheureusement. Allez, bon, faut que je revienne avec un panier. Au top! Voilà, donc c'est vraiment au top. Les récoltes s'enchaînent. Les potirons également, j'ai récolté mes premières courges, pardon, pas potirons, j'ai récolté mes premières courges délicieux, juste au four comme ça avec un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Les herbes aromatiques, bien sûr, se portent super bien. Regardez, moi ça, verveine citronnée, la mélisse, la citronnelle. Tout se porte super bien jusqu'à mon calamondin. Et plein de fleurs. C'est formidable. Et ça sent bon. Ça sent incroyablement bon. Donc le calamondin, on est sur un mandarinier citron. Donc ça va avoir le goût de la mandarine avec l'acidité du citron. Et donc il faut qu'il y ait une vernalisation. Vous devez atteindre la vernalisation pour avoir de nouveaux fruits. Et donc ça signifie qu'il faut qu'il ait assez froid. Donc on a peur de planter nos agrumes à l'extérieur, mais ils ont besoin de ce froid, ils ont besoin de ces basses températures pour pouvoir produire de nouveaux fruits. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est formidable, il y en a partout. Je vais avoir encore plein de fruits cette année. Concernant les patates, chers amis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs variétés. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais bon. Donc j'ai mis plusieurs variétés, des variétés qui vont être de conservation et des semi-conservation. Donc les charlottes, par exemple, qui vont être semi-conservation. Là, on voit que il y a des tiges, là, vous ne pouvez pas le savoir, mais bon, voilà. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Donc regardez, ça, c'était une patate. Et elle est en train de finir, là, c'est tout pourri. Donc ça veut dire que les patates sont prêtes à être récoltées. Voilà. Donc là, on va parler de pommes de terre nouvelles, évidemment. On en avait déjà parlé il y a ça 2 semaines. Donc les patates, c'est très simple. C'est quand vous voyez que la tige est morte, quand la tige est tombée, que le plant est par terre, c'est là qu'il va falloir récolter. Vous voyez, là je fais une vidéo comme ça parce que j'ai pas le matos. Bon. Et là, ces petites pommes de terre nouvelles, je vous recommande de les manger juste chaudes comme ça, avec un petit peu de beurre. C'est fondant, fondant, fondant. C'est absolument merveilleux. Bon, je reviendrai avec le matériel. Hop. Dernier moment pour semer ces carottes. Donc là, on va commencer à récolter au mois de juillet. Plus vous allez attendre, bien sûr, plus les carottes vont être grosses. Et quand vous les récoltez toutes jeunes, là, comme ça, elles sont vraiment ultra goûtues. De toute façon, les jeunes légumes, c'est toujours délicieux. Par exemple, les courges, si vous attendez trop longtemps, elle va être moins tendre quand même, hein. Il va y avoir un peu plus d'amertume. Si vous les récoltez plutôt jeunes, ça va être pas mal. Concernant les fraises, c'est pareil, je vais récolter tous les jours ou presque. Je vous avais donné une astuce il y a 2 semaines pour pas que les fraises soient mangées par les oiseaux. Donc ça marche très bien. Les oiseaux ne viennent pas. Par contre, les fourmis, elles s'y trompent pas.
elles vont pas vers les fraises en pierre, elles vont directement sur les bonnes. Donc je récolte tous les jours, hein, je les mets dans un panier au frigo pour en avoir assez pour faire un dessert. Je la mange. Ultra sucré. Mais oui, les fourmis, elles sont ultra rapides. Hein. Sur mon terrain, elles sont nombreuses, elles sont bien organisées. Donc j'essaye de ne pas me battre avec elles, mais de les prendre de vitesse. Hop. On va commencer également à ramasser nos courgettes. Regardez ces courgettes jaunes, comment elles sont magnifiques. Donc là, clairement, celle-ci, je pourrais la ramasser, vous voyez. Donc là, nous avons des jaunes. Nous avons une courge qui grandit. Voilà, alors là, ça commence à être gros par exemple, vous voyez. Là, je vais la ramasser. Hop. Pour ramasser vos courges, il suffit de les tourner. Un peu comme les fèves, on avait vu ça ensemble. Hop là. Magnifique. Qu'est-ce que tu manges? Hein? Qu'est-ce que tu manges, Lucky? Comme vous pouvez le voir, au milieu de la bourrache, il mange les feuilles mortes. Tu es un super animal. Ah, et je ne vous ai pas parlé de lui. Bonjour. Alors, ceci est un mandarin. Bonjour, petit mandarin. Un de mes amis en avait plein en cage et celui-ci se battait avec les autres. Donc, je lui ai proposé de le prendre pour qu'il puisse vivre dans un peu plus d'espace que cette cage. Imaginez, il était tout seul dans cette petite cage. Donc là, je l'ai mis dans la serre et il a tout cet espace pour lui. Voilà. Et tant qu'on est dans la serre, je vous montre les tomates. Donc voilà les tomates dans la serre. Et c'est sans commune mesure avec ce qui se passe dans le jardin. Dans le jardin, mes fleurs tombent. Et là, regardez comme c'est beau. Je vais continuer encore à faire quelques semis, par exemple les semis de salade, comme vous pouvez le voir. Donc je fais des salades toute l'année, surtout que mon activité principale maintenant c'est le gîte, chambre d'hôte et table d'hôte. Donc pratiquement toute ma production va à moi, à ma famille et aux clients de mon gîte. Alors sinon, bien sûr, il y a toutes les récoltes qu'on va faire toute l'année en ce moment, donc toujours les salades, les radis, ça, il n'y a pas de problème, c'est tout le temps. Et là, on commence vraiment à se faire plaisir avec des légumes beaucoup plus gourmands, donc les courges, les aubergines, les poivrons. Alors, les poivrons, c'est pas pour tout de suite, hein. Moi, mes poivrons, ils en sont où? Mes poivrons, ils en sont là. Je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière la vitre, mais voilà, là. Derrière, il y a mes pieds de tomates et devant, là, tout le long, ce sont des poivrons et des aubergines. Là, on voit bien l'aubergine. Ouais, donc là, il est temps que je fasse de la place dans le feuillage des pieds de tomates pour que les aubergines et les poivrons aient de la place. Un petit aperçu du jardin, tout est en fleurs, tout est rutilant de vie. C'est un vrai plaisir de se promener dans le jardin. La bourrache, les coquelicots, les rosiers, les tournesols qui sont en train de monter, les plantes aromatiques qui sont vertes et foisonnantes. Donc bien sûr, les fruitiers qui sont en fleurs, en tout cas les agrumes qui sont en fleurs. Les bébés poules dans le poulailler. Alors c'est merveilleux. Et bien sûr, en ce moment, il y a tous les oiseaux qui sont en train de sortir leur premier niché. Donc le jardin est plein d'oiseaux, de petits, des grands qui montrent comment se nourrir aux petits. C'est vraiment super. C'est la belle vie. Qu'est-ce que t'en penses, Lucky? C'est la belle vie, non? Oh, mon bébé. Ouh, oui.
y a beaucoup de boulot, beaucoup de suivi sur les plantes. De toute façon, plus on a planté, plus on a de boulot. Ouais, la chèvre me réclame, elle est vraiment très collante. Mais c'est de l'amour collant, donc ça va. Ici, je suis là. C'est un amour de chèvre. Je l'emmène en balade avec moi, comme je vous ai dit. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur comment sortir sa chèvre en balade, lui apprendre le rappel, le stop, voilà, ce genre de choses. Donc je lui ai appris à rester sur le trottoir, elle reste bien près de moi. Bon, ben, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer tout ça parce que les journées passent super vite. Alors, je vais vous dire à tous à très bientôt, amis potagistes, pour une prochaine vidéo YouTube. Je vous souhaite le meilleur, que vous ayez de belles récoltes et à très bientôt.